manifestation des prophètes réservés. La manifestation des prophètes réservés. Et nous allons voir comme passage dans 1 Roi 19, le verset 8 à 18. Soyez tous bénis, vous qui êtes là en ce moment pour écouter la parole de Dieu. En toute honnêteté, il n'y a rien de plus beau, de plus important que la parole de Dieu. Soyez tous bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous tous qui êtes là en ce moment pour écouter la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu plus que toute autre chose. Il est écrit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. C'est ce qui a été écrit dans la Bible. C'est la parole de Dieu qui nous donne la force, le courage, qui nous nourrit. Nous devons aimer beaucoup la parole de Dieu. Et le thème que nous allons traiter aujourd'hui, c'est la manifestation des prophètes réservés. La manifestation des prophètes réservés. Et nous allons lire, vous pouvez écrire, mais nous n'allons pas lire ce passage. C'est dans 1 Roi 19, le verset 8 à 18. Et après, nous allons lire dans Romains 11, le verset 3 à 4. Donc, ensemble, prenez vos Bibles et nous allons étudier dans Romains 11, le verset 3 à 4. Je lis la parole de Dieu. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, moi seul, je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Le prophète Élie vivait dans un temps de confusion en Israël. C'était en termes théologiques de l'apostasie. Et Élie se sentait vraiment seul. Se sentait seul. Il était le seul qui menait le bon combat. Tous ceux qui se réclamaient prophètes de l'Éternel, tous ceux qui se réclamaient prophètes servaient Baal. Et tous servaient Baal. Ils étaient recrutés par le roi. Ils mangeaient dans le palais royal. Et ils disaient ce que le roi voulait. En quelque sorte, c'était le roi qu'ils servaient. Parce qu'ils étaient même payés à la fin du mois. Mais Élie était dans le désert, sur la montagne, en train de prier, en train de jeûner pour rétablir l'ordre, pour ramener le peuple de Dieu à la raison, pour ramener le peuple de Dieu à la sanctification sans laquelle nul ne peut voir Dieu. C'est ainsi qu'il a eu à confronter les prophètes de Baal. Il les a tous égorgés et il a rétabli l'autel de Dieu. Et lorsqu'il a rétabli l'autel de Dieu, les heures qui ont suivi, voilà la pluie. Lorsqu'il a rétabli l'autel de Dieu, il a mis sécheresse, il a mis la fin à la sécheresse en Israël. Beaucoup de personnes vivent le désert.
beaucoup de personnes traversent un désert qui ne finit pas. Mais ils ne se posent pas la question de savoir, est-ce que l'autel de Dieu est à sa place dans ma vie? Est-ce que l'autel de Dieu est à sa place dans ma famille, dans mon ministère, dans mon foyer? Est-ce que l'autel de Dieu n'a pas été renversé et que d'autres autels ont été rétablis à la place de l'autel de Dieu? C'était le cas pour le peuple d'Israël qui traversait le désert. C'était terrible. La famine frappait. Il n'y avait plus de pluie. Mais c'était dû à ce que ils avaient renversé l'autel de Dieu. Ils étaient recrutés des prophètes qui les disaient des mensonges. Ils vivaient dans le désert, mais les prophètes aussi étaient là. Les prophètes étaient là. Certainement, leur ministère consistait à les encourager, à les dire oui, ça va aller, persévérant. Nous avons vu la vision que le mois qui vient, quelque chose va se passer, la pluie va venir, donner des visions qui ne se réalisaient jamais. Quand je remarque un peu, l'église actuelle ressemble à l'époque de Élie. Nous avons tellement de prophètes aujourd'hui, tellement, beaucoup de prophètes. Il y a tellement des hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, mais il n'y a pas d'impact, il n'y a pas d'impact. On ne se pose pas la question de savoir si réellement les serviteurs de Dieu que nous voyons aujourd'hui, ceux qui se disent prophètes, sont des prophètes qui servent le roi, qui servent les hommes, ou ce sont des prophètes de l'Éternel des armées? C'est la question que nous devons nous poser. Parce que quand Élie seul, le prophète de Dieu, est arrivé, il a mis fin à la sécheresse. Mais avant qu'il mette fin à la sécheresse, il a fallu que les choses soient mises en ordre. C'était que il devait détruire tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu et rétablir l'autel de Dieu. Aujourd'hui, il y a tellement de prophètes de Baal. Un prophète de Baal, c'est un prophète qui dit les choses qui plaisent aux hommes. C'est un prophète qui dit les choses que les gens aiment entendre. Celui-là, c'est un prophète de Baal. Il crie, il prophétise, il parle en langue, mais jamais il ne cherche à rétablir l'ordre dans la maison de Dieu, puisque lui-même vit dans le désordre. Le prophète de Baal, c'est celui-là, l'homme de Dieu, qui ne s'intéresse qu'au bien matériel des hommes, au détriment de leurs âmes. C'est ce que les prophètes de Baal faisaient. Puisqu'ils étaient payés par le roi, leur souci était que leur salaire tombe. C'est que le roi va devenir par la suite, et ils s'en fichent. C'est que les hommes deviendront par la suite, et ils s'en fichent. Et aujourd'hui, tellement de serviteurs de Dieu comme cela, qui gardent œil sur les salaires, sur les offrandes, sur les dîmes, au détriment des âmes que Dieu les a confiées. Il est l'heure de se repentir et de restaurer l'onction, la puissance, la sanctification dans le peuple de Dieu. Tout prophète de Dieu ne parle pas ce que les gens veulent entendre. Ils ne disent pas des choses pour plaire aux gens. Ils ne disent pas des choses pour manipuler le peuple de Dieu. Ils ne disent pas des choses pour attendre un gain. Un prophète de Dieu, un serviteur de Dieu, sait que son salaire ne vient pas des hommes. Son argent, sa fortune ne vient pas des poches des gens, mais ça vient directement de Dieu. Il attend tout de Dieu et rien des hommes. C'est lui-là qui est un prophète de Dieu. Il attend tout de Dieu.
il attend rien des hommes. Rien des hommes. Mais un prophète de Baal prend l'œuvre de Dieu pour couverture, mais il attend son salaire des hommes. Aujourd'hui, vous devez vous repentir. Ça, c'est la première catégorie des prophètes de Baal. Il y a deuxième catégorie des prophètes de Baal, qui est la catégorie la plus abominable. Ces hommes-là, d'autres ne sont pas appelés par Dieu. D'autres aiment le ministère et voient les pasteurs à la télé, sur internet, partout. Ils ont des grosses voitures, ils dorment dans des villas, ils sont acclamés, appréciés. Et eux aussi, ils veulent être comme ça. Ils veulent être vus. Et ils se jettent dans le ministère. Et il y a d'autres personnes, c'est les parents qui disent, ou les amis qui disent, mais tu ressembles à un pasteur, tu ressembles à un serviteur de Dieu. Et ils se jettent dedans. Il y a d'autres même qui étaient des serviteurs de Satan. Ce sont des envoyés de Satan. Et pour masquer les choses, ils s'infiltrent parmi les serviteurs de Dieu pour un but précis. Il y a certains serviteurs de Dieu qui ne veulent pas servir Dieu selon les principes de Dieu. Ils ne veulent pas servir Dieu selon les règles que Dieu a établies. Ils s'en vont tisser des pactes diaboliques, des alliances sataniques pour avoir des méga-églises, pour avoir une renommée, pour avoir beaucoup d'argent, pour voyager comme ils veulent. Cette catégorie de personnes, cette catégorie des serviteurs de Dieu sont les plus abominables. En 2006, Dieu m'a donné une vision et je voyais dans la vision des serviteurs et des servants de Dieu qui réunissaient des foules, faisaient des miracles, prophétisaient, donnaient des paroles de connaissance, les gens sautaient, ça dansait, ça criait. Et le Saint-Esprit me dit, remarque les habillements. Je regarde et je vois que les vestes qu'ils ont portées avaient deux couleurs. Devant, c'était blanche et derrière, c'était noir. Et Dieu m'a dit, ces hommes-là, je ne les connais pas. Je ne les ai pas appelés. Ce n'est pas moi qui les ai envoyés. Devant les hommes, ils se comportent comme des saints. Mais derrière les hommes, ce sont des diables. Ce sont des diables. Je vais les juger. D'autres vont mourir. Et en 2016 plutôt, j'ai prêché ça dans mon église et j'ai dit, remarquez, Dieu va juger son peuple. Dieu va rétablir l'ordre. Dieu m'a parlé clairement qu'il a des prophètes que lui-même il a cachés, que lui-même il a réservé, qu'il va révéler au monde. Qu'il va révéler au monde. Mais avant cela, les autels de Baal seront renversés, l'autel de Dieu sera rétabli avant que ces prophètes-là ne soient révélés. Ils vont manifester la puissance de Dieu. Ils vont manifester l'onction de Dieu authentique. Ils sont déjà là. D'autres sont déjà dans le ministère, mais ils ne sont pas connus. D'autres sont déjà dans le ministère, mais les choses ne vont pas comme ils pensent, comme ils veulent. Ils ne savent pas que c'est Dieu qui les réserve pour le moment. Comprenez bien le message. Cela ne veut pas dire que les hommes de Dieu qui sont vus, qui ont des grands renommes aujourd'hui ne viennent pas de Dieu. Ce n'est pas ce que cela dit. Il y avait Élie qui était là. Il y avait Élie qui était là. Et il y avait aussi les prophètes de Baal qui étaient là. Mais je voulais dire que la majorité ou beaucoup des serviteurs et des servants de Dieu ont tissé des pactes diaboliques, des pactes, des alliances sataniques pour avoir des méga églises. Beaucoup le sont. Et c'est ceux-là que Dieu va juger. Et en 2017, qui vient de terminer, en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas imaginer combien de serviteurs de Dieu sont morts, combien de prophètes sont morts.
en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas imaginer. Je ne veux pas dire que tous ces hommes et des femmes de Dieu qui sont morts en Côte d'Ivoire en 2017 sont faux. Non, ce n'est pas ce que je veux dire, mais je dis et je pèse mes mots. La majorité étaient des faux et des fausses servantes de Dieu. Ça, je le dis clairement. Ils n'ont pas accompli leur mission, ils n'ont pas terminé leur vie. Ils ont été purement et simplement jugés par Dieu. Seule la minorité, quelques personnes qui sont mortes en 2017, serviteurs de Dieu bien sûr, c'est quelques serviteurs de Dieu qui ont terminé leur mandat avant de partir. Sinon les autres, ils ont été purement et simplement punis par l'Éternel des armées. Et ce n'est pas fini. Dieu m'a dit, c'est le début. Tous ceux qui ont pris des fétiches, tous ceux qui ont signé des pactes sataniques pour venir soi-disant servir Dieu, seront punis sévèrement. Seront punis sévèrement. D'autres seront mis à nu. Les ministères vont prendre un coup. Donc, si tu m'entends et que tu es dedans, tu te reconnais dedans, il faut te repentir. Repens-toi. Dieu t'acceptera et Dieu te donnera une nouvelle onction pour son œuvre. Ne t'inquiète pas de ce que les gens vont dire. Ne t'inquiète pas de ce que les gens vont penser de toi. Ne sois pas orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Il ne faut pas dire que non, les gens, ils m'ont vu dans des voitures, dans des grosses voitures. Aujourd'hui, ils vont me voir descendre en bas. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et si je convertis, qu'est-ce que les gens vont penser? Ne regarde pas ça. Pense à ton âme. Pense à ton salut. Pense à ce que Dieu va dire de toi. Ce que les gens disent de toi ne compte peu. C'est ce que Dieu dit de toi qui est quelque chose. Fais attention. Si tu te reconnais, repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. N'écoute pas ce que les gens diront de toi, mais pense de là où tu vas passer ta vie pour l'éternité lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Repens-toi. Repens-toi. Et rentre dans la lumière. Rentre dans la lumière. Prêcher pour faire plaisir aux gens ou donner des visions pour faire plaisir aux gens ne t'apportera absolument rien. Au contraire, ces faux prophètes, ces prophètes de Baal détruisent le peuple de Dieu. Ce n'est pas ce que quelqu'un dit pour te faire plaisir qui va t'avancer dans la vie. Non. Tout ce que les gens disent pour te faire plaisir ne feront que te faire perdre. La vérité, souvent, ne fait pas plaisir. La vérité, souvent, n'est pas agréable. Quelle que soit la manière, vous pouvez embellir, vous pouvez mettre du miel dans votre bouche pour parler, pour que ça soit agréable à l'oreille. Mais souvent, ça choque. Et ça doit choquer. Mais si tu suis, après, tu es dans la joie. Tu récoltes la bénédiction. Combien de fois vous avez été conseillé et vous avez quitté devant la personne triste ou tout fâché? Souvent on nous donne un conseil et puis on est fâché parce qu'on nous a dit des choses qu'on ne voulait pas entendre. Mais en suivant ces conseils, après on se rend compte que ça t'a sauvé. Regardez combien de fois vos parents vous ont donné des conseils et vous étiez fâché au départ, mais après vous avez compris que sincèrement, ce n'est pas parce qu'ils ne vous aimaient pas, mais c'est parce qu'ils voulaient votre bien. Vous avez donné raison à votre papa ou à votre maman. Et combien de fois vous-même vous avez donné conseil à quelqu'un et vous avez senti qu'il était fâché, d'autres même ne parlent plus avec vous. Il avait voulu entendre des choses agréables. Il avait voulu que vous lui dites des choses qui vont le plaire. Mais, regardez, les prophètes de Baal, ils ont prophétisé. Ils savaient que quand quelqu'un va en guerre, ce qu'il veut entendre, c'est la victoire. Quand quelqu'un va en guerre, il veut que vous lui dites que non, tu auras la victoire. Et c'est comme cela, et tous ont dit.
Et tous ont prophétisé, oh le roi, vas-y, ne t'inquiète pas, Dieu est avec toi. Comment Dieu peut être avec quelqu'un qui vit mal? Comment? Dites-moi comment Dieu peut être avec quelqu'un qui vit mal, qui vit dans la débauche, qui vit dans le mensonge, qui vit dans les ténèbres, qui mène une double vie. Expliquez-moi, prophète de Dieu, comment vous pouvez prophétiser et dire à quelqu'un que Dieu est avec lui, il aura la victoire, quand même il vit mal? Les yeux de Dieu sont tellement purs pour regarder le péché. Ce n'est pas possible. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont prophétisé. Ils ont dit à Akab, va, tu auras la victoire. Et tous prophétisaient. Et heureusement, il y avait un homme de Dieu, il y avait un roi qui avait le discernement. Aujourd'hui, c'est la chose qui manque aux enfants de Dieu. Le discernement. Beaucoup prient. Ils demandent des dons de Dieu, ils demandent des dons du Saint-Esprit. Mais combien de personnes prient pour avoir le discernement? Priez, c'est un don aussi que Dieu donne. Priez pour que Dieu puisse vous donner le don de discernement. Moi, je vous donne ce sujet de prière-là. Si vous voulez, jeûnez et priez. Demandez à Dieu de vous donner le don de discernement. Il va vous accorder. Ça va vous faire du bien. Ça va vous aider dans votre ministère, dans votre foyer, pour la gestion même de vos affaires, pour la gestion de vos enfants. Le don de discernement va vous faire beaucoup de bien. Priez pour cela. Demandez le don de discernement. Parce que Josaphat avait véritablement ce don de discernement. Il a demandé à Akab. Les gens ont prophétisé. Des prophètes ont parlé. C'est bien. Nous sommes dans la joie. Nous sommes contents parce que ce qu'ils disent, c'est ce qu'on voulait entendre. Mais il n'y a pas encore d'autres prophètes. Et Akab a dit, si, il y en a, il y a d'autres. Il y a un, il s'appelle Missé, mais tu sais, il n'a jamais été un bon prophète pour moi. Il n'est même pas. Vous savez, quand tu es un vrai serviteur de Dieu, les gens pensent que tu ne les aimes pas. Quand tu prêches la vérité, les gens pensent que tu ne les aimes pas. Quand tu les dis ce qu'ils doivent faire, même si ça ne les plaise pas, ils pensent que tu ne les aimes pas. C'est les faux prophètes là qui les mentent, qui les disent des mensonges, c'est ceux-là qui les apprécient. Mais ne cherchez pas que les gens vous apprécient. Non, ne cherchez pas. Cherchez que Dieu vous apprécie. Effectivement, Messie était venu. Comme ce que je vous le disais, on ne peut rien dire. Dieu ne peut pas être avec quelqu'un qui vit mal. Ce n'est pas possible. Et par sa manière de vivre, Messie a dit, Akab, je vais te dire la vérité. Mais avant, les prophètes de Baal ont dit à Messie, tu sais, c'est le roi. Le roi aime entendre des belles choses. Nous tous, nous l'avons dit, des choses agréables. Si tu arrives, s'il te plaît, dis-le qu'il va avoir la victoire. Messie a dit, c'est bon. Mais moi, je ne peux pas dire des choses que Dieu ne m'a pas dit de dire. C'est ce que Dieu me dit que je dis. Voilà le rôle, le vrai ministère d'un serviteur de Dieu, d'un vrai prophète. Ne dites rien de plus ou de moins que ce que Dieu vous a dit. Si Dieu n'a rien dit, taisez-vous. Si Dieu vous a dit que c'est blanc, dites que c'est blanc. Si Dieu vous a dit que c'est rouge, dites que c'est rouge. Sur le champ, les gens peuvent ne pas vous apprécier. Mais plus tard, ils diront que tu es un vrai serviteur de Dieu. Ce n'est pas les choses immédiates qui est quelque chose. Regardez en long terme. C'est ça qui est le plus important. Ceux qui regardent au bout de leur nez ne vont jamais loin. Pensez demain. Et Messie a dit, si tu vas à cette guerre, tu ne reviendras plus ici vivant. Il dit, voilà. Josaphat, c'est ce que je dis. Voilà ce qu'il a dit. Comment Dieu peut apprécier ce genre de personnes? Quelqu'un qui vit mal et qui veut que Dieu lui accorde la victoire, c'est impossible. Moi, je te dis aujourd'hui, c'est impossible. Dieu ne peut pas le faire. Règle d'abord ta vie. Sois en règle avec Dieu. Si tu es en palabre avec Dieu, tu ne peux pas avoir la victoire puisque Dieu même est ton ennemi. Dieu ne peut pas être avec toi parce que tu es son ennemi. Il veut que vous soyez des amis comme cela. Pour cela, vous devez
restaurer votre bon rapport avant qu'il soit à tes côtés pour confronter tes ennemis. Et il est parti. Quand il est parti, il a su que c'est Michée qui avait raison. Il était le vrai serviteur de Dieu. Ne faites pas plaisir aux gens. Dites ce que Dieu vous a dit de dire. Un vrai prophète, un véritable ministère prophétique, c'est le ministère qui ramène les gens à la lumière. Or, les gens sont habitués aux ténèbres. Difficile de faire changer ce qu'on est habitué. En leur disant, venez, venez à la lumière, ils seront tout fâchés. Ce qu'ils veulent entendre, c'est tu vas voyager, tu vas te marier, je vois l'argent qui vient, je vois tes ennemis à terre, je vois ceci. Mais comme je vous ai dit, ces gens du ministère détruisent même le peuple de Dieu. Comment vous, aujourd'hui, les prophètes prophétisent en fonction de ton habillement. Si tu es venu au rassemblement, tu es bien habillé, on te fait lever, on te dit lève-toi, si tu es bien en costume, surtout si tu es venu avec hammer, des grosses voitures, on te fait lever, on te dit Dieu m'a parlé sur toi, je vais prophétiser sur ta vie, je vois, tu es en train de voyager, le ciel est ouvert sur toi, je vois que tu vas te marier, je vois que des belles choses. Ils ne savent même pas si ce monsieur est homosexuel. Ils ne savent même pas si cette dame est lesbienne. Ils ne savent même pas si c'est un voleur, quelqu'un qui détourne les fonds publics. Ils ne savent même pas s'il a une seule femme. Ils ne savent pas combien de copines même il a. Ils s'en fichent de ça. En clair, on ne veut rien savoir de ton âme. Là où ton âme va aller, ils s'en foutent de ça. Ce qu'ils veulent, c'est ton argent, c'est tout. Essayez. Si vous ne vous comprenez pas, si vous ne me croyez pas, essayez de vous habiller comme un clochard arrivé à l'église. Personne ne va prophétiser sur vous, je vous assure. Peut-être votre peau va vous trahir en vous regardant le visage, on saura que c'est un grand type. Sinon, tu t'es habillé comme un clochard, tu arrives à l'église, personne ne va prophétiser sur vous. Hein? Aujourd'hui, on prophétise en fonction de ton habillement. C'est des prophètes de Baal, ils prophétisent par apparence. Ils prophétisent par apparence et disent seulement ce que vous voulez entendre. Dieu va les balayer. Dieu veut restaurer le ministère prophétique. Dieu veut révéler ses véritables serviteurs de Dieu. Dieu veut accorder une puissance, une onction fraîche pour cette génération. Il a déjà commencé. Et ça va aller plus vite, très vite. Préparez-vous. Préparez-vous pour cette nouvelle onction, pour cette nouvelle dimension que Dieu veut amener ses serviteurs de Dieu. Ceux-là même qui se sont sanctifiés, ceux-là qui n'ont jamais fléchi, genoux devant Baal, ceux-là, Dieu va les élever. Mais à vous qui avez déjà tissé des pactes sataniques, vous qui avez des fétiches, des bagues magiques, des bibles magnétisées, des chaînes magiques, tout ce que vous avez qui viennent de monde des ténèbres, ne rêvez pas. Le temps de la fin de votre ministère a sonné. Dès maintenant, cherchez à vous repentir. Dieu va vous balayer. Le vent du jugement de Dieu va balayer votre ministère. Repentez-vous maintenant, il est l'heure. Ne regardez pas l'argent. Ne regardez pas la gloire de ce monde. Ne regardez pas cela. Dans la Bible, si nous lisons dans Matthieu 16, le verset 26, nous allons comprendre certaines choses. Il est écrit, et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Et dans même Matthieu 7, le verset 21, Dieu dit, ceux qui me disent, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dans les derniers jours,
Il y a des gens qui ont donné tellement de prophéties qui ne pourront pas rentrer. Il y a des gens qui ont donné des paroles de connaissance qui ne vont pas rentrer. Il y a des gens qui ont chassé des démons et eux-mêmes seront chassés demain. Oui, vous chassez des démons aujourd'hui par la puissance démoniaque, par la puissance satanique. Vous faites la délivrance par la puissance satanique. Demain, de la manière que vous chassez les démons, vous serez chassés du royaume de Dieu. Vous serez chassés de la présence de Dieu. Il y a des gens surprenants qui diront, qui ont fait réellement beaucoup de miracles et qui vont rater le ciel. Lorsque tu vas aller au ciel, Dieu ne va pas te juger en fonction de tes miracles que tu as fait. Dieu ne va pas te juger à la taille de ton église. Il ne te jugera pas en fonction des membres que tu as eu. Il ne va pas demander combien de membres tu as eu, combien de disciples tu as formés. Non. D'abord ton salut, d'abord ton âme. Est-ce que tu étais en règle avec Dieu? C'est ça le véritable problème. Toutes tes voitures, toutes tes églises, tes méga églises que tu as eues, tu vas les laisser ici et puis partir. Tu ne peux pas emporter les voitures, tu ne pourras pas emporter tes méga églises. Et après, tu feras face à la réalité. Même de ça, dis la vérité. Quand tu es devant les gens, on t'apprécie, tu es dans la joie, tu fais comme tout va bien. Mais quand tu es seul dans ta chambre, est-ce que ton âme est dans la paix? Est-ce que tu as la joie? L'heure est pour toi. Repends-toi et Dieu va te restaurer au nom de Jésus. Ne ratez pas à la deuxième séance de notre ministère sur le thème la manifestation des prophètes réservés. Ne manquez pas à la deuxième séance. À la deuxième séance de notre thème, la manifestation des prophètes réservés, nous allons parler de beaucoup de choses, de comment Dieu va faire avec ces véritables serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis et dans quelques minutes, nous allons nous retrouver pour continuer avec notre thème, la manifestation des prophètes réservés. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Don't